Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui qui va pas être très longue. Je souhaitais simplement vous montrer comment j'investis tous les mois lentement sur les marchés, sur la bourse, sur les ETF, comme je vous ai déjà expliqué il n'y a pas très longtemps, hein, comment est-ce qu'il faut investir tous les mois pour être sûr de profiter de l'augmentation continue du rendement composé sur la bourse. Donc du coup, l'idée aujourd'hui, ça va être simplement de vous montrer via l'application Trade Republic que j'ai créée spécialement pour vous, pour investir tous les mois une petite somme pour vous montrer comment les intérêts composés vont jouer au fil des années. Donc le challenge, ça va être de pouvoir faire ça tous les mois, de vous faire cette course vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on arrive à investir de façon régulière et de façon rigoureuse aussi et profiter du coup des intérêts de la bourse et du côté sûr de la bourse finalement et vous montrer et vous prouver que la bourse est sûr et que ce n'est pas un jeu de casino, ce n'est pas du poker, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne quand on fait sur le long terme. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'investir sur le SP500. Il faut savoir que le SP500, je le rappelle, c'est un panier d'actions américaines, les 500 plus grosses entreprises américaines, et un ETF, encore une fois, c'est un Exchange Trade Fund, c'est-à-dire que c'est un fonds indiciel coté en bourse. Donc ce sont des fonds qui vont acheter en fait un petit peu des actions américaines et ensuite vont les mettre dans un panier, ils vont les découper en petites quantités, hein, tout simplement, pour utiliser des termes très simples, et ils vont pouvoir vous permettre d'acheter comme ça un petit bout de ces actions-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, le SP500 que moi j'ai choisi est à accumulation. Ça veut dire quoi accumulation? Accumulation, ça veut tout simplement dire que les dividendes, donc les bénéfices ne sont pas reversés aux actionnaires. Il faut savoir que si vous en achetez un petit peu, ça veut dire que vous devenez actionnaire. Donc si les bénéfices ne sont pas reversés aux actionnaires, ça permet d'éviter le frottement fiscal et du coup de ne pas avoir à payer les impôts sur les bénéfices pour ensuite réinvestir le montant restant une fois les impôts prélevés. Et dans ce cas-là, vous faites moins bien marcher les intérêts composés, vous investissez moins forcément parce qu'une petite partie est allée à l'État. Donc l'idée, ça va être de pouvoir en fait tout simplement investir en même temps avec le fonds les intérêts. Donc c'est ce qu'on appelle l'accumulation. Donc vous ne touchez pas les dividendes, ils sont réinvestis tout de suite. Franchement, je pense que c'est la meilleure stratégie. Donc là, j'ai fait un enregistrement de mon écran quand j'ai investi en fait ce mois-ci et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, hein, les frais qui sont pris par le fonds sont de 0,15%. Il faut savoir que c'est vraiment très faible par rapport à ce que peuvent prendre d'autres intermédiaires comme les assurances vie ou alors des fonds non cotés qui ne répliquent pas le SP500 ou d'autres ETF. 0,15%, c'est vraiment très faible comparé à des frais qui peuvent être vraiment de 2% ou de 3%. Je ferai plus tard une vidéo pour vous montrer l'impact des frais quand ils sont vraiment très faibles. Donc voilà, vous pouvez voir aussi que l'actif du fonds est de 5 milliards, ce qui est vraiment énorme, 5,6 milliards. Donc il n'y a aucun risque quand vous investissez sur ce fonds-là qui est géré par la BNP. Donc vous pouvez être vraiment serein. Pensez pas que ce sont vos quelques centaines d'euros ou plus tard quand vous aurez investi dans quelques années quelques milliers d'euros qui vont être problématiques. Surtout que vous êtes assuré. Vous êtes assuré à hauteur de 100 000 euros, faut le savoir, quand vous investissez sur un fonds comme celui-là. Donc voilà, ensuite vous pouvez voir aussi que la méthodologie qui est appliquée c'est le swap. Ça veut dire quoi un swap? Ça veut tout simplement dire que c'est une réplication synthétique. Je vous invite à revoir ma vidéo si vous le souhaitez sur les ETF où j'explique la différence entre une réplication physique et une réplication synthétique. Voilà. Et donc, ce qu'il faut faire là maintenant, c'est quoi? C'est choisir la quantité qu'on va acheter. Comme vous pouvez le voir, là, moi, j'ai mis sur le compte 100 euros, 100 euros, pardon. Et puis, les 100 euros, bah, je vais les investir en totalité. En tout cas, c'est ce que je souhaite faire. Donc, le montant à investir, il faut soit choisir le montant, soit choisir la quantité qu'on achète, c'est-à-dire le nombre de titres. Donc en fait là, on va plutôt essayer de mettre le nombre de titres, hein, parce que si on met la quantité, on investit au marché et c'est pas la bonne idée. Il vaut toujours mieux investir
à cours limité, c'est-à-dire que vous choisissez le cours que vous allez pouvoir acheter. Donc, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez acheter un ETF de 24,37 € là, et ben, vous allez pouvoir marquer que j'achète à condition que le prix ne dépasse pas les 24,37 €. Par contre, si vous choisissez d'acheter au cours du marché, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui veut le vendre, par exemple, admettons à 26 euros, eh bien, vous allez l'acheter à 26 euros, alors que 26 euros, c'est très élevé par rapport au marché qui est à 24,37 €. Donc, il faut en général mettre un cours limité qui va être le cours de la bourse, hein, qui est de 24,37 € tout simplement. Donc voilà, donc nous on va choisir de mettre un prix limite du coup à 24,37 €. On regarde un peu les cours des derniers jours, hein. On voit que c'est à peu près cohérent. Voilà. Et puis, j'achète quatre actions. Voilà, quatre actions tout simplement. Vous voyez que ça fait un total de 97,48 €, ce qui est à peu près cohérent avec la somme disponible, hein, parce que comme vous pouvez le voir, bah là, moi, j'ai tout simplement 100 euros disponibles que j'ai mis sur le compte. Les mois d'après, je mettrai que 50 euros, hein, pour continuer à investir mensuellement et vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Par contre aussi, très important, il faut choisir une validité, donc une date d'expiration de une journée. Parce que si vous mettez un an, c'est quand même super long. En un an, il peut se passer beaucoup de choses et surtout, vous n'allez pas pouvoir gérer correctement ou vous ne saurez pas si votre ordre est passé ou pas. Vaut mieux le faire à la journée. Surtout que là, on va mettre des cours du marché, donc il n'y a pas trop de risques. Normalement, les ordres passent sans problème. C'est quand on propose un prix qui est vachement bas par rapport au marché. Typiquement, si là on propose un achat à 23 euros alors que sur le marché il est à 24 euros, évidemment ça va mettre beaucoup plus de temps à passer. Et sur une année, voilà, peut-être qu'il peut y avoir des baisses et dans 2 mois ça peut descendre à 23 euros. Et là votre ordre pourra potentiellement passer quoi. Donc voilà, donc nous on va rester sur le cours du marché et donc on va valider notre ordre. Donc on vérifie bien que c'est bien la journée, un achat à court limité. On en a acheté voilà 24,37 €. On achète maintenant. On valide tout ça et donc voilà, l'ordre est placé sur les marchés. Eh bien, on va être propriétaire d'un petit bout de Apple, un petit bout d'Nvidia, de Amazon, Facebook, Meta et toutes les grosses entreprises américaines que vous connaissez en achetant ces petites quantités-là. C'est vraiment ça la magie de la bourse, c'est la démocratie de l'investissement, du capitalisme. Faut vraiment en profiter et surtout n'hésitez pas. Donc voilà, bah maintenant, j'espère que vous avez bien aimé ce petit test en direct. Je vous souhaite bah, de faire pareil hein, pour vous, pour votre épargne. Donc là, je vous montre pour 50 euros et puis sachez que bah, à côté, vaut mieux le faire pour des sommes un peu plus importantes si on veut espérer avoir vraiment de bons gains futurs, un peu dans le but par exemple d'épargner pour ses enfants. Dans la vidéo que je vous ai montré, les études pour les enfants, ça coûte très cher. Donc il faut y penser, il faut prendre les bonnes habitudes dès aujourd'hui. Et donc voilà, je vous laisse faire pareil pour les prochaines fois. Et puis je vous souhaite le meilleur pour votre épargne. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.